En 2023, le marché européen de l'investissement immobilier a reculé de 54% sur fond de tensions géopolitiques et de resserrement brutal des politiques monétaires pour contrer l'inflation. L'année 2024 reste encore difficile à décrypter, mais sur ce marché européen de l'immobilier, à quoi peut-on s'attendre ? Alors, autant sur le marché des commerces, de l'hôtellerie ou de la logistique, les fondamentaux sont assez lisibles. Le chiffre d'affaires progresse dans les centres commerciaux, la France accueille des événements planétaires, que ce soit le Bourget, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux olympiques et paralympiques. Et puis en logistique, on veut réindustrialiser le pays et raccourcir les chaînes d'approvisionnement. Ceci dit, en bureau, l'analyse est un peu plus compliquée. Les acteurs sont confrontés à la fois à des problématiques de taux, des changements d'usage, une suroffre qui s'est accumulée depuis quelques années, des contraintes accrues en matière d'ESG et puis enfin la raréfaction du crédit bancaire. En matière de bureau, on a donc 5 critères auxquels il faut être vigilant cette année. Les taux ont globalement remonté de façon assez brutale, de 2,75 à 4,5 pour les meilleurs bureaux parisiens en l'espace de 18 mois. Par conséquent, les valeurs d'expertise ont reculé, un phénomène qui s'est accéléré sur les 12 derniers mois. L'usage que nous faisons des bureaux évolue aussi, notamment avec le télétravail. Les locataires privilégient les emplacements les plus centraux, bien desservis par les transports en commun, et à budget constant occupent aujourd'hui 15 à 25% de surface de moins depuis l'arrivée de ce télétravail. L'objectif des entreprises utilisatrices, c'est de faire revenir les salariés dans un cadre de travail agréable. S'agissant de la suroffre, 2 chiffres illustrent ce phénomène. Depuis 2015, on construit environ 44 mètres carrés par emploi tertiaire créé, alors qu'un poste de travail utilise seulement 11 mètres carrés. Et puis deuxième chiffre, entre Saint-Ouen et Saint-Denis, à la fin de l'exercice 2024, on attend 600 000 mètres carrés de bureaux vacants, tout neufs, ce qui représente à peu près 6 années de transactions locatives. Outre ces phénomènes, les propriétaires et les locataires s'intéressent de plus en plus à l'ESG, que ce soit le décret tertiaire ou son équivalent chez nos voisins européens, ou l'envie des locataires de réduire leurs charges et leur empreinte environnementale. L'évolution est significative et inflate les budgets de travaux et d'entretien des immeubles. Enfin, les banques sont aujourd'hui limitées par la reconduction ou la renégociation d'opérations engrangées en 2018 ou 2019 sur des actifs de gros volume qui aujourd'hui sont peu liquides. L'offre bancaire va donc être absorbée par ces transactions plutôt que par le financement d'opérations nouvelles. Malgré ces évolutions et ces incertitudes, le marché est suffisamment profond pour que des opportunités continuent d'émerger. Nous pensons que nous sommes à l'aube d'un grand mouvement de régénération du parc de bureaux, soit parce qu'il va falloir les convertir dans un autre usage dans les zones où la suroffre est manifeste, ou bien parce qu'il va falloir les faire évoluer sur le plan technique, environnemental ou de l'aménagement intérieur pour répondre aux nouveaux usages. Nous sommes convaincus que financer à 5 ans des opérations de rénovation d'immobilier existant offre, selon nous, un couple risque-rendement très intéressant pour les investisseurs. Ces financements contribueront à créer les bureaux de demain, ceux qui seront de nouveau désirables pour des institutionnels ou des collecteurs d'épargne qui reviendraient à l'achat quand l'environnement macroéconomique se sera stabilisé.